Seigneur. Et il a fait de nous des princes, des héritiers du trône, des co-héritiers avec Jésus. Si tu es conscient de ta position, tiens-toi debout et acclame le Seigneur Jésus. Excellence. Acclame le roi des rois. Nous qui étions autrefois perdus, nous qui étions autrefois égarés, la Bible dit que Jésus... Sur Barnabas, et juste après, on va prier. Nous sommes à Actes chapitre 15. Actes chapitre 15, je lis à partir du verset 35. Actes, c'est après Matthieu, après Marc, Luc et Jean. Je lis la version Semeur. La version Semeur, c'est une des versions simplifiées. Vous y êtes? Paul, à partir du verset 25, Acte 15, Paul et Barnabas restèrent à Antioche, continuant avec beaucoup d'autres à enseigner et à annoncer la parole de Dieu. Après quelque temps, Paul dit à Barnabas, partons, refais le tour de toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur et rendons visite aux frères pour voir ce qu'ils deviennent. Mais Barnabas voulait emmener avec lui Jean, appelé aussi Marc. Verset 38. Et Paul estimait qu'il ne convenait pas de prendre avec eux celui qui les avait abandonnés en Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Revoyons le verset 38. Paul estime qu'il ne convient pas de prendre avec eux celui qui les avait abandonnés en Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Le verset 39, leur désaccord fut si profond qu'ils se séparèrent. Barnabas amenait Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Paul, au verset 40, de son côté, choisit Silas et partit avec lui après avoir été confié par les frères à la grâce du Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom. Il est l'heure d'écouter ta parole. Parle-nous comme Père qui parle à ses enfants. Et nous, tes enfants, nous sommes prêts à marcher selon la véracité de ta parole. Que ton esprit nous inspire, nous fortifie. Dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi Amen. Alors ce passage, c'est très intéressant. L'apôtre Paul, en Acte 13, quand Barnabas est allé chercher Paul, il ne faut pas oublier, Paul était à Tarse, c'est ce qu'on avait vu la fois passée, et comme on cherchait sa vie, les apôtres, après l'avoir accepté cette fois-ci, l'ont caché à Tarse, ça veut dire sa ville natale. Il était à Tarse et Barnabas, lui, il a été envoyé par les apôtres de Jérusalem parce que les apôtres avaient appris ce que Dieu était en train de faire à Antioche. Et les apôtres envoient Barnabas à Antioche pour aider cette
jeune église. C'est la première église païenne, la première église hors de Jérusalem qui est composée largement des païens. Comme je vous avais dit la fois passée, parce que les Juifs, lorsqu'ils sont partis avec la persécution, ils étaient dispersés, mais malheureusement, ils sont allés prêcher l'évangile, pas aux païens, mais ils sont allés prêcher l'évangile à leurs propres frères juifs. Vous avez oublié? Très bien. Alors ici, c'est la première église païenne et l'église mère de Jérusalem envoie Barnabas comme missionnaire. Ça veut dire que c'est Barnabas qui va diriger cette église. Et Barnabas aussi va aller chercher Paul à un moment donné pour venir l'aider. Et chapitre 13, le verset 1, le Saint-Esprit va parler. Le Saint-Esprit dit, c'est pas moi, Barnabas et Paul, pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Suis bien Barnabas et Paul. Dis après moi, Barnabas et Paul. Très bien. Et quand tu lis la Bible à partir d'ici, chaque fois qu'on présente les deux, on parle de Barnabas et Paul. Barnabas et Paul. Et à un moment donné, la direction change. Maintenant, on ne dit plus Barnabas et Paul, mais on dit Paul et Barnabas. C'est très important quand tu étudies la Bible. Quand il y a une liste dans la Bible, le Saint-Esprit toujours tient compte de celui qui est en premier. Je vous avais dit quand on parlait de la liste des apôtres, Pierre était toujours en premier, ce n'est pas par hasard. Et Judas était toujours en dernier, ce n'est pas par hasard. On se communique, non? Alors ici, on parlait de Barnabas et Paul, et maintenant la direction change. Et cette fois-ci, c'est Paul et Barnabas. Imagine-toi, toi tu es Barnabas. Après que Paul soit rejeté, c'est toi qui allais le chercher. Ça, c'est un. Et maintenant, on a caché Barnabas, on a caché Paul encore à Tasse, et on t'a appelé sur une mission. Et encore toi, tu vas chercher Paul pour venir t'aider. Le Saint-Esprit confirme ta prééminence quand il dit, c'est pas moi, Barnabas et Paul. Et maintenant, à un moment donné, quand la Bible nous présente, le Saint-Esprit, cette fois-ci, met Paul et Barnabas. Si tu étais Barnabas, quelle serait ta réaction? Soyons hommes. Quelle serait ta réaction? C'est grâce à toi, ce monsieur-là est devenu quelqu'un. N'est-ce pas? Il était en cachette, c'est toi-même qui allais le chercher. Maintenant, c'est lui qu'on projette en premier. Quelle serait ta réaction? Est-ce que tu aurais à avoir une bonne réaction? Seigneur, merci. Parce que la personne que j'ai aidée, maintenant, est en train d'évoluer. Est-ce que c'est ce que vous allez dire? Lève la main, c'est ce que tu vas dire? Imagine-toi, qu'est-ce qui va se passer? Tu as envoyé quelqu'un à l'église, n'est-ce pas? Et c'est toi-même qui l'as encadré, tu étais son pilote. Maintenant, cette personne est devenue un vaillant guerrier, n'est-ce pas? Est-ce que quand tu es assis, tu vas dire, Seigneur, merci, tu m'as utilisé, ou bien, africain. Très important. Barnabas, ce n'est pas son souci. C'est ça qu'on appelle la grandeur.
Dis après moi la grandeur. La grandeur d'un homme, c'est de susciter des hommes qui seront plus grands que lui. Très très bien. Si tu fais la prière et tu dis, personne ne sera plus grand que moi, ça montre que tu n'es pas grand. On se communique parce que chaque leader doit susciter d'autres leaders qui seront plus grands que lui. Dis-moi Amen. Moi, je suis content quand je suis assis et je vois des pasteurs de cette église, quelques pasteurs quand même, quand ils prêchent, et c'est bien, mon âme est content. Même si c'est mon message que je leur ai donné pour prêcher, je leur ai dit, fais en sorte que tu vas ajouter quelque chose. Est-ce que vous voyez? Et quand ils font ça, je suis content. Mais quand je te donne encore message, et je sais que tu es en train de balader tout Abidjan, avec le message là, il n'y a pas queue, il n'y a pas tête là. Il dit, Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Amen. On se communique? Très très bien. Dieu va t'utiliser et au travers de tes mains, il y a des gens qui vont te dépasser. Je pensais que tu allais dire Amen. Tu es homme d'affaires, il y a quelqu'un que tu vas introduire dans les affaires et qui va te dépasser. Dis-moi Amen. Tu es pasteur, il y a des gens, il y a des jeunes pasteurs que tu vas encadrer qui vont te dépasser. Dis-moi Amen. C'est quand ça arrive comme ça, on sait que toi, tu as réussi. Est-ce que vous voyez? Tu n'as pas réussi si c'est toi seul qui fais. Tu as réussi quand tu aurais amené plusieurs personnes à faire et plus à aller plus loin que toi. C'est ça, on voit la grandeur. Dis après moi la grandeur. On n'est pas grand parce que on a réussi. On est grand parce que les autres ont bénéficié de notre réussite et qui nous ont même dépassés. On peut dire que lui là, il est grand. On n'est pas béni tant que tu ne deviens une source de bénédiction pour les autres. Alors, je vais te poser encore la question. Si tu étais Barnabas et tu vois Paul, que toi-même tu as adopté, tu as introduit, tu as aimé, et maintenant Paul est en train de pousser plus loin que toi, qu'est-ce que tu aurais dit? Tu aurais souri et béni Dieu pour la vie de Paul. On se communique? Nous avons vu la gratitude de Barnabas. On a vu la générosité, n'est-ce pas, de Barnabas. On a aussi vu sa gentillesse. Le dimanche passé, on a vu la grandeur de Barnabas. Comme c'est dans le cas de G, j'ai cherché G. Personne ne m'a aidé. Je me suis débrouillé moi-même. Et aujourd'hui, nous allons voir le dernier G, qui est le 5e G, concernant Barnabas, par rapport à ce passage que nous venons de lire. Et on voit la gracieuseté de Barnabas. La graciosité de Barnabas. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon le dictionnaire, c'est la manière aimable d'agir envers quelqu'un. La manière aimable d'agir envers quelqu'un. Alors ici, il faut apprécier le pasteur. Quand il prépare un message, ce n'est pas simplement la révélation qu'il cherche, même il cherche des G. Vous voyez, non? Alors, nous allons voir combien de fois Barnabas a été gracieux, non seulement envers Paul, envers les autres, mais envers tout le monde. Combien de fois il a manifesté la bonté de Dieu, l'amour de Dieu à l'endroit de tout le monde. Nous allons voir ce que Barnabas a vu
en Jean-Marc et que Paul n'avait pas vu au départ. Il ne faut pas oublier l'histoire. L'histoire, c'est que Paul et Barnabas ont fait leur première mission, leur premier voyage missionnaire. Paul était spécial. Si Paul était un pasteur à Abidjan ici, je ne sais pas combien de fidèles allaient devenir membres de son église. Parce que c'est un homme compliqué. Chaque jour, il a un problème. Si ce n'est pas naufrage, ça c'est accident. Et à Abidjan ici, on va dire ça c'est esprit d'accident. Si ce n'est pas naufrage, c'est prison. Si ce n'est pas prison, c'est lapidé, chicote. Et imagine même sa forme physique. Il a reçu plusieurs chicotes. Imagine même les cicatrices sur sa vie. Aucune même femme, s'il devait marier dans cette église, allait accepter d'être fiancée de Paul. Pour ces révélations, peut-être oui. Mais pour toutes ces cicatrices-là, les marques, les stigmas de Christ, Paul lui-même dira. Alors, pour suivre Paul pour une mission, il faut beaucoup prier. Parce que chaque mission, quelque chose va se passer. Chaque mission. C'est dans une de ces missions, ils étaient avec Jean-Marc. Jean-Marc, c'est un jeune que Barnabas voulait exposer au ministère pour apprendre au pied non seulement de Barnabas, mais de Paul aussi, qui a une autre dimension. Et Barnabas était en train de préparer ce jeune. C'est aussi un parent, Jean-Marc est un parent à Barnabas. Et dans leur première mission, ils étaient dans une ville qui s'appelle Pamphylie. Jean-Marc n'a pas supporté les défis et les challenges, les persécutions. Il n'a pas supporté. Paul, lui, il est habitué. Jean-Marc n'a pas supporté. Et à leur grande surprise, il s'est glissé. Il a disparu. Et il est parti. Paul n'a pas apprécié ça. Il n'a pas apprécié ça. Mais Paul n'a rien dit à Barnabas. Dans leur deuxième voyage, voici Jean-Marc qui vient encore. Et Barnabas dit allons. Et Paul dit non. Je ne peux pas partir avec toi. Barnabas dit on doit l'aider. On doit l'aider. Il ne peut pas être guéri sans passer par des situations. Paul dit non. Entre Paul et Barnabas, qui a raison? Selon toi? Paul dit non. Barnabas dit oui. Nous allons voir qui a raison entre les deux. On se communique. Pour Paul, voici l'argument de Paul. Pour Paul, ils étaient au front. Ça veut dire l'équipe était au front. Ils étaient au front et ils avaient donc besoin des soldats aguerris qui soient prêts à faire ce bon combat de foi et non des soldats qui allaient
lâcher, les abandonner au milieu du combat, particulièrement quand on a besoin de lui. Paul ne voit pas en Marc un esprit de conquête et de vaillance, mais plutôt un esprit d'inconstance. Pour Paul, comme Jean-Marc était capable de nous laisser, comme il avait déjà fait auparavant, on ne pouvait entièrement compter sur lui. On ne peut pas compter sur lui. Il n'était donc pas nécessaire d'aller avec lui. Voici l'argument de Paul. Pour Paul, lorsqu'on s'engage à faire l'œuvre de Dieu, on doit faire jusqu'au bout. Alors Paul, c'est un gars qui va jusqu'au bout. Alors pour lui, lorsqu'on s'engage à faire l'œuvre de Dieu, à une mission précise, on doit aller jusqu'au bout. Quel qu'en soit le prix. Pour Paul, rien ne peut nous stopper, nous arrêter dans notre volonté de faire l'œuvre de Dieu. On peut nous battre, selon Paul. On peut même nous jeter en prison. On peut nous lapider. On peut faire tout. Mais on ne peut pas nous empêcher d'annoncer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est Paul. Ça même, c'est dans la prison, là, il a écrit beaucoup d'épîtres. Même au tribunal, il a voulu évangéliser le juge. N'est-ce pas? Parce que pour lui, là, tu peux tout faire. Tu peux nous enchaîner. Si tu nous enchaînes, mains et pieds, on va louer Dieu. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est Paul, ça. Alors Paul estime que Jean-Marc n'est pas à cette dimension-là. Si on va avec lui et que quelque chose de grave nous arrive, il n'a qu'à rester à la maison. Qui est d'accord avec Paul? Lève la main si tu es d'accord avec Paul. Nous sommes tous d'accord avec Paul. Pour Barnabas, voyons aussi l'argument de Barnabas. Pour Barnabas, on ne doit pas jeter les jeunes talents par manque d'expérience. On doit plutôt regarder ce que Dieu a mis en eux et non leurs erreurs. On doit avec patience les aider à devenir ce que Dieu veut qu'ils soient. Pour Barnabas, malgré les erreurs antérieures de Jean-Marc, Barnabas, lui, il voit un esprit de grandeur enfoui en lui, ce que Paul ne voyait pas. Alors Barnabas résolut de l'aider à faire sortir ce géant caché en lui. Tu es d'accord avec Barnabas? Vous voyez, non? On est d'accord avec les deux. Les deux ont tous raison. Parce que chacun regarde quelque part. Paul regarde les résultats. Nous avons des leaders Pauline. Pour eux, c'est les résultats. Même s'il faut blesser quelqu'un pour accomplir son résultat, nous, on s'en fout. C'est le résultat qu'on cherche. Nous avons aussi des leaders Barnabas. Le résultat, oui. Mais il y a des hommes que nous utilisons, n'est-ce pas, pour accomplir ce résultat-là. On doit aussi penser à eux. Quand ils sont faibles, on doit les aider. Quand ils sont fatigués, on doit les aider. On doit
on doit les encourager. Alors, à cause de ce désaccord, les deux vont se séparer. Admettons que dans notre contexte, ils sont dans une voiture, prêts à démarrer en mission. Barnabas est dans la voiture, Paul est dans la voiture, Silas est dans la voiture, Jean-Marc est dans la voiture. Et Paul dit, Jean-Marc, descends. Descends. Jean-Marc ne peut pas parler. Qui doit parler pour lui? C'est Barnabas. Barnabas dit, Paul, il faut laisser. On va l'aider. C'est un peu. Toi-même, là, il ne faut pas oublier. On t'a rejeté. Je suis allé te chercher. La vie, là, c'est comme ça. Paul dit, on est en mission. Dieu nous a envoyés à une mission. On n'a pas à faire d'amusement, à faire de parentage. Ici, en mission. Et Jean, descends. Paul va ouvrir le portail. Barnabas dit, Paul, il faut laisser. Je ne laisse pas. N'oublie pas qu'ici, la direction a changé. Ici, qui est leader? C'est Paul. Et Barnabas était gêné. Il ne peut pas laisser Jean-Marc seul partir. Barnabas dit, ok Paul, comme tu insistes, moi aussi, je suis obligé de descendre pour m'occuper de lui. Paul dit, ça dépend de toi. On s'en fout. On peut faire avec ou sans toi. Et Barnabas a pris Marc. On se communique? Suis-moi bien. On voit Barnabas, c'est quelqu'un qui voit la grandeur dans la faiblesse. Dans chaque faiblesse est cachée une grandeur. Il faut des gens qui ont une grande vision, qui sont eux-mêmes grands, pour voir la grandeur dans la vie des hommes qui apparemment ne sont pas grands. On se communique? Barnabas. Je suis Barnabas. Oh, déclare ça haut et fort. Barnabas n'est pas quelqu'un qui ne voit que les erreurs dans la vie des hommes. Chaque homme a ses qualités comme ses défauts. Alors que Paul regardait les défauts de Jean-Marc, Barnabas, lui, il regardait quoi? Les qualités cachées de Jean-Marc. Lève la main et dit, il y a des qualités cachées en moi. Tu sais, il y a des choses cachées en toi. C'est Dieu seul qui sait. Et c'est Dieu seul qui a caché cette chose-là qui sait. Il faut que quelqu'un ait l'œil de foi pour pouvoir discerner ce que Dieu a caché en toi. Et dans la plupart du temps, ce que nous voyons, que ce soit à la maison, que ce soit au bureau et même à l'église, ce sont les défauts des autres. Un parent qui ne voit que les défauts de ses enfants. Tout ce que l'enfant fait n'est pas appréciable. Elle voit même pas, maman ne voit même pas des qualités visibles. Et même, elle ne voit même pas les qualités visibles. À plus forte raison, tu vas voir les qualités cachées de l'enfant. Chaque fois qu'il y a erreur, bavardage seulement. Lève la main et dis, je me réponds.
Au niveau des couples, c'est la même chose. Où un conjoint, tout ce qu'il voit ou elle voit chez l'autre sont ses défauts. Sont ses défauts. Barnabas n'ignore pas les défauts. Et qu'est-ce que Barnabas fait? Barnabas met l'accent sur les qualités de Jean-Marc. Il met l'accent sur les qualités des autres. Et il s'engage d'aider Jean-Marc à surmonter ses défauts. Lève la main et dit, je suis Barnabas. C'est ça Barnabas. Il ne suffit pas de bavader, mais il faut apprécier les qualités, apprécier les forces. Mais en même temps, prendre le temps, aider Jean-Marc. C'est ce que Barnabas a fait. Il a aidé Jean-Marc à surmonter ses défauts. Dimanche prochain, on va voir l'œuvre de Barnabas dans la vie de Jean-Marc. Comment Jean-Marc est devenu plus utile au service de Dieu et même au service de Paul. À cause de qui? À cause de Barnabas. On ne peut pas rejeter tout le monde. Dieu n'a pas de poubelle où il jette ses enfants. C'est à cause de ça son esprit est là pour nous aider, pour nous aiguiser à être ce que Dieu veut que nous soyons. Et l'esprit est capable. N'est-ce pas? Très bien. La deuxième chose que je veux que tu saches, c'est la séparation des deux grands hommes de Dieu. Paul et Barnabas. Ça va te servir une leçon. Si tu es grand ou tu es petit, et comment tu peux être grand. Paul et Barnabas sont séparés. Les deux n'avaient pas de problème. Le problème, c'est qui? C'est Jean-Marc. Barnabas, par sa nature, il ne peut pas laisser Jean-Marc. Pas du tout. Paul même, il est témoin. Paul aussi, il est orienté vers des résultats, vers la vision, vers la mission, vers le travail. Pas travailler avec un gars qui est indécis, inconstant, qui ne sait pas ce qu'il cherche dans cette affaire, qui va te lâcher au moment où tu avais besoin de lui. Et les deux sont séparés. Paul est allé, Paul a continué la mission. Au verset 41, la Bible nous dit que l'Église a prié, les frères ont prié pour Paul et Silas, et ils lui ont confié à la grâce de Dieu, et Paul est allé fortifier les églises. Nulle part, suis-moi, Excellence. Tu as tout oublié, n'oublie pas ce que suis jusqu'à la fin. Nulle part dans la Bible, Paul a mal parlé de Barnabas. Nulle part dans la Bible, Paul a mentionné cette séparation. Paul est allé dans les églises où il était parti auparavant avec Barnabas. Les gens vont demander où est Barnabas. Nulle part, Paul n'a dit il faut le laisser. C'est pour ça qu'il était, voici, il nous a laissé. Nulle part, Paul a dit ça. On se communique. Venons sur Barnabas. Paul libère Jean-Marc. On le force à sortir de la voiture.
Barnabas aussi descend et Barnabas rentre avec Jean-Marc. Si tu étais Jean-Marc, quel serait ton sentiment? C'est un sentiment de rejet. Qu'est-ce que tu vas penser à ce monsieur-là qui s'appelle Paul? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire tout ce qui est dans vos têtes là, c'est ce que vous allez dire. Mais écoute ce que Barnabas a dit. Quand il partait, quand il rentrait avec Jean-Marc, il dit Jean, tu sais, Paul n'a pas tort. Paul n'a pas tort. Ce que tu avais fait la fois passée, c'était pas bien. Tu n'avais pas bien fait. Quand on s'engage dans la mission, comme Paul a dit, on ne regarde pas en arrière. Jésus lui-même a dit, celui qui met sa main à la charrue et qui regarde en arrière, c'est ce que tu as fait, Jean. Ce que tu as fait, tu n'as pas bien fait. Mais on va t'aider. Il faut comprendre Paul. Il faut comprendre Paul. On ne sait pas ce que chaque mission, toi-même tu sais qu'il y a problème. Paul t'aime. C'est par son amour pour toi qu'il veut que tu restes ici. Afin que quelque chose de mal t'arrive. Est-ce que mon français est clair? On se communique. Barnabas est en train de travailler dans la vie de Jean-Marc pour que Jean-Marc ait une pensée positive vis-à-vis de Paul. Admettons que tu es un pasteur adjoint dans une église qui s'appelle la maison de gloire. Ou bien la maison de bonté. Et ton pasteur principal a un caractère paulin. Et toi, l'adjoint, tu as un caractère barnabasal. Et chaque personne qui a un caractère paulin, caractère de Paul, il est facile de frustrer les hommes. On se communique, qu'il soit pasteur, qu'il soit DG, qu'il soit président. Et tu vas regarder tous nos présidents du monde. Si tu n'es pas Barnabas, tu es Paul. Vrai ou faux? Notre président actuel, son Excellence Alassane Ouattara, il est Paul. Est-ce qu'il est Barnabas? Pas du tout. Il est Paul. Et un Paul là, son cœur c'est les réalisations. Et dans ce sens-là, on va casser des boutiques, n'est-ce pas? On va casser quelque chose pour arranger. Mais un président Barnabas, est-ce qu'il va casser? Non, parce que lui, il se dit, le petit là, lui, il pense à la personne. Est-ce que vous voyez? Un président comme Babo, c'est un président Barnabas. Et partout, tu rentres dans chaque bureau, tu rentres dans chaque maison, tu rentres dans chaque église. Moi, je suis qui? Paul, non. Tu rentres partout. Je suis Paul Barnabas ou Barnabas Paul. Ok. Au premier coup, c'était mélangé. Ici, c'était mélangé. Alors, mais chaque leader doit être Paul du haut niveau, Barnabas aussi du haut niveau. Le Saint-Esprit, il est tellement intéressant. C'est à cause de ça, connaissant le défaut de Paul et le défaut de Barnabas, au lieu d'appeler une personne, il a appelé deux personnes. Pour qu'ils se complètent. Alors, si tu es
un pasteur adjoint, c'est ce que tu dois comprendre. Ou bien tu es un DG adjoint. Et ton DG, lui-même là, on sait que c'est un pôle 100%. Il n'y a même pas un petit rayon de Barnabas en lui. Et toi aussi, tu es plein de Barnabas. Dieu t'a amené dans ce boulot pour se compléter. Mais ce n'est pas pour dire, je vous ai dit, vous les syndicats là, il faut parler à ma faveur. Quand je serai là pour vous. Non. Si tu es passé à juin, il faut voir que Paul, qui peut-être blesse quelqu'un, c'est ton rôle de Barnabas, de faire ce que Barnabas a fait. Dis à Jean-Marc, Paul, il n'avait pas tort. Que toi, Jean-Marc, tu n'as pas raison. Voici ce que Jésus lui-même a dit. Ce que Barnabas fait là, ça ramène le cœur de Jean-Marc pour se reconnecter à qui? À Paul. Mais la plupart d'entre nous, on déconnecte le cœur. On voit la faiblesse d'un leader et on capitalise sur la faiblesse. Ça montre que toi, tu n'es pas grand. Est-ce que mon français est clair? Dis-moi prêche. Est-ce que mon français est clair? Ça montre que tu n'es pas grand. Parce que toi qui parles là, toi aussi tu as une faiblesse. Vrai ou faux? Dis-moi de prêcher. Toi qui parles là, tu as aussi une faiblesse. Pourquoi tu caches ta faiblesse et tu projettes la faiblesse des autres? Ça montre que tu n'es pas grand. Ça montre que tu n'as pas l'esprit de grandeur. L'esprit de grandeur, c'est faciliter les qualités dans la vie des autres et aider la faiblesse des autres à telle enseigne que ceux-là vont surmonter leurs faiblesses. Mais si tu dis que tu es adjoint, ou bien tu es chef adjoint, ou bien je ne sais pas qui tu es, et tu es en train de projeter la faiblesse de ton leader, ça montre que tu es petit. Parle-moi. Ça montre que tu es petit. Parce que tout le monde a une faiblesse. Même le pasteur qui vous parle. Vrai ou faux? Tout le monde a une faiblesse. Pourquoi tu caches ta faiblesse? Ça veut dire que tu es petit. Quand tu seras en haut là, ta faiblesse aussi sera visible. Notez ça. Il faut aussi noter la séparation des deux grands. Dis après moi la séparation des deux grands. Qui sont ces deux grands? Paul et Barnabas. Et je vous ai dit, nulle part dans les livres de Paul, Paul a parlé mal de Barnabas. Parce que Paul est reconnaissant. Paul sait que s'il est Paul aujourd'hui, c'est grâce à qui? C'est grâce à Barnabas. Nulle part, Barnabas a mal parlé de Paul. Il a convaincu Jean-Marc par sagesse, en sorte que le cœur de Jean-Marc soit reconnecté un jour à Paul. Et dimanche prochain, nous allons voir. Deux grandes personnes peuvent se séparer. Un couple, peut se séparer. On ne dit pas de se séparer. Mais monsieur et dame peuvent se séparer. Mais si vous êtes grand et vous vous séparez, on ne voit pas sur les réseaux sociaux comment la femme ou l'homme est en train de dénigrer l'autre. Ça montre que tu n'es pas... Non, parle-moi. Ça montre que tu n'es pas grand. On n'est pas grand parce qu'on a un diplôme, s'il te plaît. Ça montre que tu n'es pas grand. Quelqu'un que tu as marié pendant 5 ans, 10 ans, pasteur, tu as mangé sa nourriture. Tu as fait combien de veillées, on ne peut pas compter. Tu as fait tout avec la personne. Et tu dis aujourd'hui, comme tu ne veux pas d'elle,
et tu dis qu'elle est sorcière, ça veut dire que toi, pasteur, tu n'es pas grand. Si elle est sorcière, toi aussi tu es sorcier. Parce qu'il y a même, par rapport sexuel, il y a des maladies même transmissibles. Si une maladie peut être transmissible, ce n'est pas esprit. On se communique. Est-ce que mon français est clair? Si elle est sorcière et tu ne veux pas d'elle, ça veut dire que sa sorcellerie, il a 10 ans, tu as mangé sa foutue, sa sauce là, elle n'a pas mis un peu dedans. Fais bis avec la personne et comment on appelle ça? Tout ça là, ça rentre là. Sorcellerie n'y rentre pas. Dis-nous la vérité. Si tu ne veux pas d'elle, dis-nous que tu ne veux pas d'elle. C'est tout, s'il te plaît. Tu vas trouver une autre jeune fille dans l'église et tu ne veux pas. Il ne faut pas la sorceleriser. Ça montre que tu es un petit pasteur. Est-ce que mon français est clair? Non. Si tu es grand, admettons que vous ne voulez plus. On vient pour demander pourquoi tu ne vas pas dénigrer ta femme. C'est ma femme, je l'aime beaucoup. Si on va chez la femme aussi dit, j'aime beaucoup mon mari, j'ai beaucoup appris de lui. Mais pourquoi vous voulez vous déposer? Vous divorcez alors? Ça c'est à nous. Ça, non. Quand tu fais ça, on voit que tu es grand. C'est pas maintenant tu vas indiquer que le monsieur là, il vend drogue. Après avoir mangé l'argent de drogue. C'est maintenant tu vas indiquer que le monsieur vend drogue. Ça montre que tu es une femme petite. Tu n'as pas petit d'esprit, tu n'as pas grandeur d'esprit. On se communique. Est-ce que je peux parler? Je peux parler avec votre permission? Fidèle. Chaque fidèle est libre de quitter l'église. Est libre d'appartenir à une église qu'il veut. Vrai ou faux? Ça. Mais quand tu quittes l'église A et tu vas dans l'église 2, il ne faut pas dénigrer l'église A, s'il te plaît. Dès que tu fais ça, là, l'autre pasteur qui t'écoute là, il montre que tu n'es pas grand. Il montre que tu as petitesse d'esprit. Et c'est que vous ne savez pas que les pasteurs là, ils sont amis. Vrai ou faux? Ils se parlent. Ils vont te dire, hey, il y a un gars de chez toi là, voici ce qu'il est venu dire. Heureusement qu'il te connaît. Et tout ce que l'autre pasteur va lui dire là, c'est ça, il va croire. Vrai ou faux? Ça cause ça, il faut avoir l'esprit de grandeur un peu fidèle. Vous pouvez parler encore? Fidèle. Il faut être grand, il ne faut pas être petit. Tu as été dans une église pendant 10 ans. On n'a rien fait, on t'a baptisé. Combien de fois on t'a donné 5 cents? On t'a marié. Sois reconnaissant. Paul était reconnaissant. Il n'a jamais crucifié Barnabas quelque part. La séparation de 2 grands hommes. Dis après moi la séparation de 2 grands hommes. On peut se séparer? N'est-ce pas? On peut se séparer. Mais si tu es grand, il faut voir la grandeur dans la vie des autres. Les autres. Dans la vie des autres. Un jour, je suis allé prêcher dans une église à Paris. Il y avait une soeur ivoirienne qui est venue. Pasteur a fait ça. Ça, je lui ai dit. Mais pasteur n'a rien fait. Moi, dans mon église, là, c'est pire même. J'ai fait exprès. Quand je lui ai dit ça, elle s'est tue. Il dit c'est pire. Il dit c'est lui qui m'a invité, c'est pas toi. Et j'ai commencé à lui parler. On ne fait pas ça. La main qui te nourrit là, on ne mord pas. Il lui a parlé vrai, en ivoirien.
Et après même, l'enveloppe même qu'il avait pu me donner, maintenant il avait honte. Il dit, c'est pas à cause d'enveloppe, on va pas dire la vérité. Il faut dire la vérité. J'ai payé mon billet de retour, dans tous les cas, je vais retourner. On se communique, non? Est-ce que je peux vous parler? Tu quittes une église A, tu vas dans une église B. Tais-toi. Tu es obligé d'aller prier où tu veux. On ne dit pas non. Mais quand tu vas là, tais-toi. La plupart des gens qui sont ici, vous avez fait 8 églises. Ici, c'est votre 9e, 10e église. Onzième, il y a certains même, c'est 15e église. Un jour, quelqu'un est venu me voir, j'ai fait maintenant il est nouvelle ici, ça fait 3 mois. Il lui a dit, il vaut mieux partir. Afin que demain, quand tu cites l'église là, tu ne mets pas notre église dedans. Il a dit, il vaut mieux partir, afin que demain, quand tu vas citer l'église là, tu ne mets pas notre église dedans. Je lui ai dit ça. Effectivement, je n'ai plus revu. On peut continuer? Alors écoute, la Bible nous donne un modèle de séparation des 2 grands. Ils ne sont pas grands parce que Paul a écrit beaucoup de livres. Non. Paul n'est pas grand parce qu'il a emprunté beaucoup d'églises. Il est grand parce qu'il sait protéger les grands. Est-ce que mon français est clair? Il sait protéger les grands. Il a des défauts, Barnabas a des défauts. Il n'a jamais parlé des défauts de Barnabas. Barnabas est grand. Pas parce qu'il a fait plusieurs églises, mais parce qu'il voit la grandeur dans la vie des hommes. Les hommes que les autres jettent, il peut les prendre pour établir la grandeur de Dieu dans leur vie. Et demain, ils seront utiles. Barnabas n'a jamais critiqué Paul. C'est ça qu'on appelle grandeur. Il critique tout le monde. Si Dieu même était homme, tu allais le critiquer. Est-ce que tu es saint? Imagine-toi, Barnabas va dire à Jean-Marc, tu n'as rien vu, Paul là. Moi je le connais. J'ai planté un arbre. Ça c'est Barnabas qui parle. J'ai planté un arbre qui m'a dépassé. Ça c'est parabole africain. J'ai planté un arbre. Et l'arbre là m'a dépassé. Ça veut dire que Paul m'a dépassé. Toi tu ne connais pas Paul. Nous on le connaît là. Toujours il nous frustre. Mais comme ça fait de Dieu, nous on ne dit rien. Toi tu n'as rien vu encore. Moi-même là, Dieu m'a mis à cœur de faire quelque chose. Et Dieu est en train de confirmer, menteur. Si tu veux faire quelque chose là, pourquoi tu vas attendre la faiblesse de quelqu'un? Tu vas bâtir ton église sur la faiblesse de quelqu'un. Si Dieu t'a appelé, va faire pour toi, s'il te plaît. Fidèle. Dieu appelle moi fidèle. Je peux parler encore? C'est un conseil que je te donne. Si tu n'es pas grand. Si tu es grand, la grandeur ne te permet pas d'aller bavarder sur quelqu'un. N'est-ce pas? Sur quelqu'un. Tu ne peux pas bavarder sur quelqu'un devant un grand. Non. Si lui il est grand, il va te dire, mon frère, ce que tu dis, ce n'est pas nécessaire. Pas nécessaire. Et si quelqu'un écoute tout ce que tu dis là, ça veut dire que vous deux là, vous êtes petits d'esprit. Si Barnabas était africain, il allait influencer Jean-Marc. Et Jean-Marc allait avoir la haine. Contre qui? Contre Paul. Mais Barnabas a enlevé ça. Déclare ça haut et fort. C'est ça qu'on appelle esprit de Barnabas. On appelle esprit de Barnabas. Hey, tout le monde qui critique, tu vois quelqu'un qui critique tout le monde, il a un problème. Jésus dit, c'est Dieu seul qui est parfait. Vrai ou faux? Toi qui critiques tout le monde là, dis-nous ton problème. C'est ton problème de petitesse d'esprit.
C'est ça qui est là. Petitesse d'esprit. Et deux personnes peuvent se séparer, deux grands pasteurs peuvent se séparer. Vrai ou faux? Un pasteur peut quitter son église. Tu es libre pour faire une autre église. Mais si tu es grand, tu ne vas pas s'occuper de l'église où tu as quitté. Tu vas bâtir ton église. Et pourquoi tu critiques là où tu as quitté? Tu prends toute ton énergie pour critiquer quelqu'un au lieu de prendre toute ton énergie pour construire, s'il te plaît. On se communique? Pourquoi? Moi, j'ai quitté Bethel. Je n'ai jamais critiqué Bethel. Ma grâce est là, ma grâce peut témoigner. J'ai aidé les gens de Bethel. Il y a des pasteurs de Bethel qui sont venus me demander pardon. Ici, il y a des gens, Flore, Madame Thier et les autres là, les ont chassés. J'ai dit non, laisse-les venir. J'ai prié pour eux. Je leur ai donné l'argent. Et mes gens qui sont autour de moi, ils m'ont dit, toi là, quand tu fais quelque chose de mal, là, tu ne vois pas. J'ai aidé certaines personnes à voyager même. On se communique, c'est ça. Mais si toi, tout ton problème, c'est là où tu as quitté. Qui est le problème? C'est toi-même. Pourquoi une sœur fait parler avec une autre sœur et Fratmat est au courant et Fréquence Vie est au courant? Et c'est toi qui as raison. Ça montre que tu es, aide-moi, tu es petit. On se communique, soyons grands, Excellence. Je pensais que tu allais dire Amen. Soyons grands. Tu es fidèle, sois grand dans l'esprit. Sois grand dans l'esprit. Si tu as quitté une église pour venir ici, nous, ça ne nous intéresse pas. Sois grand dans ton esprit. C'est ça, sois grand dans ton esprit. Il y a quelqu'un, sois grand dans ton esprit. Si tu as laissé ta femme ou ton mari, sois grand dans ton esprit. La personne à qui tu vas dire que ta femme a problème là, lui aussi a problème avec sa femme. Vrai ou faux? Parlons sincèrement. Vrai ou faux? C'est ça. Lui là, il ne dit pas pour lui, il ne te dit pas pour lui. Mais lui aussi a problème. Moi, parfois, il y a des fidèles qui sont venus me dire, mon mari a fait ça, mon mari a fait ça. Quand il finit, il dit, et moi-même, j'ai fait ça à ma femme. Mais c'est pas... Nous, on fait ça. Ça, c'est affaire d'homme. Et aussi Akan. C'est un esprit d'Akan. Et parfois, je profite. Et c'est vrai, il dit que c'est ce que tu dis que ton mari fait là. Moi, je fais ça, mamie. Et je ne vois pas pourquoi tu vas soulever pour venir gâter ton mari à quelqu'un qui fait plus que ton mari. Je vous dis la vérité. On se communique. Ok, on va continuer dimanche prochain. Mais si tu as tout oublié, Dieu veut que tu sois grand dans l'esprit. Que ça soit grand. Identifie les qualités des autres. Apprécie. Identifie les faiblesses des autres. Travaille pour ça. Aide-les à surmonter. Si tu ne veux pas les aider, ferme ta petite bouche là. Ça, c'est ça la grandeur. Parce que, écoute-moi, si tu exposes quelqu'un, tu exposes là. Spirituellement, ça revient vers toi. C'est ce que vous ne savez pas. Tu exposes et tu exposes. Ce que tu exposes là, ça revient vers toi. C'est à cause de ça, quand tu vois quelqu'un comme Barnabas et Paul, on peut dire qu'ils sont des grands
grand leader. Qui est Barnabas? Maintenant, personne ne veut parler. Qui est Barnabas? Lève la main et déclare, je suis Barnabas. Dieu veut que nous soyons des Barnabas, que nous soyons également des Paul. Si tu veux aller loin, tu veux faire beaucoup de réalisations pour Dieu, il faut avoir l'esprit de Paul. Si tu veux aussi aller loin avec les hommes, pas aller loin seul, mais aller loin avec les hommes, tu dois avoir l'esprit, n'est-ce pas, de Barnabas. Prions, Excellence. Je veux que tu pries pour que Dieu te parle toi-même. Dieu te parle toi-même. Que Dieu t'inspire davantage. Que tu sois cet homme, cette femme que Dieu veut que tu sois. Barnabas. Seigneur, merci dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Prends ton offrande missionnaire. Offrande missionnaire. Et rapidement, sans protocole, viens bénir le nom du Seigneur. Sans protocole, viens bénir le nom du Seigneur. Je suis Barnabas, un cœur reconnaissant qui exprime sa gratitude à l'Éternel. Je suis Barnabas, je suis Barnabas, un cœur reconnaissant qui exprime sa gratitude à l'Éternel. Je suis Barnabas, un cœur reconnaissant qui exprime sa gratitude à l'Éternel. Je suis Barnabas, je suis Barnabas, un cœur reconnaissant qui exprime sa gratitude à l'Éternel. Je suis Barnabas, je suis Barnabas, un cœur reconnaissant qui exprime sa gratitude à l'Éternel. Je suis Barnabas, je suis Barnabas. Amen. Amen. Vous voyez, Barnabas, c'est une action. Dieu nous a permis de prêcher tous ces messages à cause de cette action Barnabas. Pour ceux qui ne sont pas au courant, l'église, nous avons mis sous pied une mutuelle. Et on n'a pas voulu appeler ça mutuelle ou bien quelque chose, mais on a voulu chercher un nom biblique. Et c'est le nom qui nous convenait, était Barnabas, par rapport à ces actions. Barnabas, c'est une action. Vous voyez cette enveloppe. Chaque mois, chaque famille, ça veut dire famille biologique. Quand on dit chaque famille, dans mon cas, monsieur et madame Amouakou et les enfants Amouakou, c'est une famille. Chaque mois, chaque famille doit donner minimum 10 000 francs. Il y a certains, on encourage à donner plus. Il y a certains, effectivement, qui donnent plus. Tu donnes 10 000 francs. C'est une offrande que l'Église ne touche pas. Et on encourage tout le monde à donner. On encourage certains de donner plus, au cas où certains qui vont essayer de donner, mais à un moment donné, ça ne vient pas. Ça pouvait compenser. On ne touche pas, c'est en cas de décès des membres. Voici l'esprit de Barnabas. Chaque fois avant, quand il y a
un cas comme ça, on dit aux fidèles de faire des cotisations et on remarque que ce n'est pas intéressant. Alors, si on a quelque chose comme ça peut gérer. Et par la grâce de Dieu, on veut que chaque membre soit impliqué. Ce n'est pas simplement d'un côté d'argent, mais d'un côté de mobilisation. Toute l'Église sera derrière toi. Toute l'Église sera derrière toi. Je disais au premier culte que parfois, Dieu fait certaines choses, Dieu nous oriente à faire certaines choses sans nous dire clairement, mais lui-même dans sa sagesse, il sait ce qu'il fait et il sait pourquoi il nous pousse à faire certaines choses. Et voici Maman Atobra que Dieu appelle. Vous voyez? Alors, nous allons, elle est Barnabas, n'est-ce pas? Nous allons nous mobiliser, nous tous. Ce n'est pas un fidèle qui a perdu sa maman, c'est un fidèle qui est décédé. Nous tous, derrière la famille, encourager et élever, n'est-ce pas, la mémoire de notre sœur. Et on encourage tout le monde à rentrer dans Barnabas. Est-ce que mon français est clair? Rentrer dans Barnabas. La plupart des fidèles, ils sont engagés dans l'affaire du monde. Quand tu leur dis, il faut quitter cette association du monde, ce n'est pas bon, ils ne quittent pas. Parce qu'ils savent que si demain, il n'est plus, ce que l'association va faire. N'est-ce pas? C'est ça. Alors maintenant, tu peux quitter. L'Église va bien s'occuper de toi. Et on encourage tout le monde à participer. C'est 10 000 francs par mois, par famille, pas par personne, par famille. Et il ne s'agit que de fidèles. De fidèles, pas ailleurs. Tu es membre, ça couvre tes fidèles qui sont membres. Est-ce que mon français est clair? Ça ne veut pas dire qu'on veut que tu ailles au ciel. Non. Ça veut dire que tu vas vivre longtemps. Dis-moi Amen. Mais Dieu peut appeler qui veut, n'est-ce pas? Et quand ça arrive, on ne sera pas surpris. Mais si tu n'as pas ton enveloppe, si tu n'es jamais inscrit, prends ça. Prends ça. Et dimanche prochain, on va célébrer Barnabas. Dis encore Barnabas. On va célébrer Barnabas. On veut que tout le monde soit dans son t-shirt en couleur de sa préférence ou bien de sa congrégation, soit en t-shirt dimanche prochain. Jeudi, on sera en t-shirt pour la veillée, mais pas Barnabas. Est-ce que vous voyez? En t-shirt de l'église, mais pas Barnabas. Et samedi à Ivosep, pas ce samedi-là, l'autre samedi 31, nous tous, on sera à Barnabas. On sera en t-shirt Barnabas. Après la levée du corps, on va aller directement, nous tous, à l'épée. Nous tous. Dis à quelqu'un, nous tous. À l'épée, toujours en Barnabas. On est en train d'arranger pour les cars qui vont nous transporter. Ceux qui sont véhiculés peuvent aller avec leur voiture, peuvent aussi considérer ceux qui ne sont pas véhiculés comme les Jean-Marc. Et on va aller tous ensemble. Si tu n'as pas enveloppe de Barnabas, lève la main. On va t'envoyer une enveloppe de Barnabas. Lève la main, on va t'envoyer une enveloppe de Barnabas. Tu n'as pas besoin de donner ça forcément aujourd'hui. Et si tu n'as pas commencé avec nous, nous sommes en juillet. Ça fait 7 mois. Ça fait 7 mois. Mais tu peux payer un peu. On veut que chaque membre soit impliqué. On veut que quand Maman Atobra va regarder ce qu'on est en train de faire pour elle, il va dire à Jésus, merci de m'avoir appelé.
Vous voyez, non? Prends, si tu n'as pas, prends. C'est 10 000 francs minimum par mois. Tu peux payer plus. Mais c'est pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes. Quand tu prends, écris ton nom, écris ta congrégation, tes contacts. Si tu n'écris rien dessus, ça veut dire que ton argent va aller ailleurs. Va aller ailleurs. Mais si, avant de vous libérer, nous allons prier pour tous ceux qui nous ont fait honneur. On les a déjà présentés, l'Excellence les a déjà présentés. Si vous êtes là pour la toute première fois, veuillez vous lever, veuillez vous tenir debout. Le pasteur va prier pour vous. On peut les encourager. Merci. 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 Je vais prier pour eux et je veux que la famille les entoure. Juste après la prière, la famille va les recevoir. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tes enfants que voici. Que ta grâce soit sur leur vie, que ta faveur soit sur leur vie. Donne-leur cette valeur d'esprit qui incarnait Barnabas. Nous voudrons, nous aussi, incarner ces valeurs de l'esprit dans le nom puissant de Jésus. Amen. On va les applaudir jusqu'à ce qu'ils sortent. Merci. Merci. On va se tenir debout, le reste, on va se tenir debout. Déclare encore, je suis Barnabas. Je ne t'entends pas. Et n'oublie pas que dimanche prochain, on va célébrer Barnabas. Et dimanche prochain, tu viens avec ton Paul. Et aussi un corps habillé. Un policier, un gendarme et un corps habillé. Tu peux aller au commissariat, dis-leur, mon église vous invite, vous tous, dimanche prochain. Lève la main vers le Seigneur, alors que le pasteur déclare la bénédiction de Dieu sur ta vie. Que le ciel te reste ouvert. Oh, dis-moi Amen. Que le ciel te reste ouvert. Que la faveur de Dieu soit ta couronne. Que sa gloire t'élève. Que tu sois divinement élevé. Que cette semaine soit ta semaine de gloire, ta semaine de victoire, ta semaine de ciel ouvert et ta semaine de portes ouvertes. Que tous ceux qui t'ont refusé la semaine passée et le mois passé te reviennent encore dans le nom puissant de Jésus. C'est une semaine de restitution de toutes choses. C'est une semaine de restitution de toutes choses. C'est une semaine de restauration. Dis, je reçois. Et que cette faveur soit sur ta tête. Que cette faveur soit ta couronne. Et que tu marches sous le ciel ouvert. Et si tu voyages, pour tous ceux qui voyagent, je déclare des escortes angéliques dans l'espace, sur la terre, sur la mer, en ta faveur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mercredi prochain. Je suis